Bonjour chers collègues et bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle je vous présenterai comment effectuer une réservation de ressources informatiques. Cette capsule s'adresse spécifiquement aux enseignantes du primaire qui auront accès maintenant à de nouvelles ressources telles que les projecteurs mobiles ainsi que notre super local 153 équipé d'un projecteur interactif. Le principe de fonctionnement du calendrier consiste à reconnaître des ressources comme étant des personnes virtuelles. Donc, il est essentiel, si vous voulez utiliser la ressource, de prendre rendez-vous avec celle-ci. Comme point de départ, il est essentiel de vous assurer d'avoir accepté le calendrier de la ressource qui a été partagé par M. Como. Vous avez reçu, à travers, au cours des derniers jours, un courriel de M. Como, lui vous permettant de partager, par exemple, ici, le projecteur mobile 2. Pour vous assurer de voir ce calendrier parmi vos calendriers, vous devez avoir cliqué sur « Accepter ». Il en va de même avec le local 153. En cliquant sur ce petit onglet, cela aura pour effet de faire apparaître dans vos différents calendriers la ressource et ça vous permettra ainsi de pouvoir vous assurer de la disponibilité de cette ressource. Donc, vous voyez ici, par exemple, les projecteurs mobiles qui ont été ajoutés à ma liste des autres calendriers. Comme premier exemple de réservation, je vais vous montrer comment réserver le local 153. La première étape essentielle à faire lors d'une réservation consiste à vérifier la disponibilité de la ressource. Et pour ce faire, vous devez aller vérifier dans le calendrier si la ressource a été déjà réservée. Vous devez vous assurer que le calendrier a bel et bien été activé, de manière à ce que si quelqu'un l'a déjà réservé, vous verrez apparaître sa réservation dans le calendrier. Je vous donne un exemple à partir d'un labo mobile utilisé au secondaire. Donc, vous voyez déjà, les laboratoires mobiles ont été réservés. Ceux-ci apparaissent uniquement à partir du moment où ils ont été activés. Dans mon exemple ici, je prends, mon objectif serait de réserver pour 11 heures le local 153 et je peux observer qu'il n'a pas été réservé. Alors, la première étape consiste après avoir vérifié la disponibilité, à cliquer sur l'onglet « Nouveau ». Dans la section « Détails », par convention, nous commençons toujours par le nom de la ressource. Le nom du local est local 153. Et par la suite, nous indiquons le nom de l'enseignante qui réserve le local. L'étape suivante consiste à indiquer à quelle heure et à quelle date vous voulez la réservation. Donc, dans ce cas ici, le 22 à 11 heures. Je peux indiquer la durée, donc disons pour 30 minutes, de 11 heures à 11h30, m'indique la durée de la réservation. Faites bien attention de ne pas sélectionner une autre journée, car là, la réservation serait pour vous pour toute la durée. À l'étape suivante, vous devez inscrire dans la section « Contact » le nom de la ressource. Le local 153, son adresse courriel est le LOC 153. Et vous demandez « Rechercher dans l'annuaire » et vous allez voir automatiquement apparaître « Local 153 » dans la liste des participants. À ce moment-ci, ma réservation est pratiquement complétée. Il ne suffit que de cliquer sur le bouton « Envoyer ». En cliquant sur le bouton « Envoyer », le local 153 me répondra pour me signifier si il est disponible ou non par rapport à la réservation. Si je viens vérifier dans ma section « Courriel », nous verrons apparaître que le local 153 a bel et bien accepté mon rendez-vous. Si le local avait déjà été réservé, j'aurais eu une mention de refus de réservation. De retour à mon calendrier,
Disons que, une mention importante, disons que je veux canceller ma réservation. Vous voyez maintenant qu'après avoir sélectionné le calendrier, celui-ci est apparu. En vert, vous voyez le calendrier qui est en lien avec le local 53 et en rose, vous voyez mon calendrier. C'est par ce calendrier que je peux effectuer une modification de la réservation. Par exemple, en cliquant sur la mention de à mon calendrier, je peux soit modifier ou annuler ma réservation. En cliquant sur modifier, je pourrais venir changer l'heure ou la date de la réservation ou simplement annuler ma réservation encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, je vais annuler la réservation. Au moment de l'annulation, l'appareil vous demande, voulez-vous vraiment annuler? Vous dites oui. Et un courriel sera envoyé à la ressource indiquant que le rendez-vous a été annulé. Ainsi, toute la réservation se trouve à être disparue. Deuxième exemple de réservation maintenant consiste à réserver les projecteurs mobiles. La démarche est tout à fait identique, donc après avoir vérifié la disponibilité de l'appareil, je viens cliquer sur le bouton réserver et ajouter une réservation. Dans le détail, par convention, je vais indiquer le nom de la ressource, dans ce cas ici, projecteur 1 ou projecteur 2. J'indique encore une fois le nom de l'enseignant et à ce moment-ci, il est important d'indiquer aussi à quel endroit vous souhaitez obtenir la réservation. Par exemple, dans le local primaire 2 Val. De cette manière, la personne qui est responsable de la livraison du canon saura à quel endroit vous apportez le local. Vous venez indiquer encore une fois à quel moment, à quel jour et à quelle heure vous souhaitez avoir la réservation et n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec la ressource. Le projecteur 1 s'appelle projecteur Proj 01. Le projecteur 2 s'appelle Proj 02. Vous voyez qu'en inscrivant le nom, celui-ci s'ajoute automatiquement dans ma liste des contacts. Il est essentiel d'ajouter le nom de Madame Louise Duval dans la liste des contacts, car Madame Duval sera responsable de vous apporter le local. Et en indiquant son nom, elle recevra dans le calendrier la date ainsi que la ressource et à quel endroit elle doit vous l'apporter. On termine en cliquant sur le symbole « Envoyer ». Et encore une fois, vous recevrez une notification vous indiquant que les projecteurs, que les ressources ont bel et bien reçu votre demande de réservation. Vous voyez qu'en activant et en désactivant le calendrier, ceux-ci apparaissent en indiquant la réservation. Donc ici, en bleu pâle, le projecteur mobile 2 a confirmé sa participation. En bleu plus foncé, le projecteur mobile 1 a aussi indiqué sa réservation. Il ne reste qu'à Mme Duval à me confirmer. Encore une fois, si je veux annuler la réservation, je peux cliquer sur le symbole modifier ou simplement cliquer sur annuler. J'annule l'événement et un message sera envoyé à chacune des participants. J'espère que cette petite capsule vous aidera à faciliter